à Dieu, nous allons prier. Seigneur, nous te recommandons ce temps. Merci de nous parler. Merci de te révéler à nous, Seigneur. Nous avons soif de toi et besoin de toi au nom de Jésus. Amen. Nous lisons Luc au chapitre 23. Luc au chapitre 23. À partir du verset Luc 23, on peut commencer à partir du verset 32. Luc 23, à partir du verset 32. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Verset 24 qui nous intéresse aujourd'hui, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant de lui, présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » On peut s'arrêter là. Alors, on nous dit que Jésus a été crucifié avec des brigands qui étaient à côté de lui. Et les gens qui étaient là, les magistrats qui sont censés faire la loi, dire la loi, faire justice, se moquaient de lui. Les soldats même qui étaient censés, un soldat, celui qui est censé garantir la sécurité, se moquaient de Jésus. Et dans ces conditions-là, Jésus, tout ce qu'il trouve à dire, verset 34, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et j'ai médité sur ce passage-là. Qu'est-ce qui peut emmener un homme comme ça, qui est maltraité, qui est vilipendé, à qui on fait du mal, à avoir cette attitude-là? Donc nous lisons 1 Corinthiens au chapitre 13. 1 Corinthiens au chapitre 13. « 1 Corinthiens au chapitre 13, à partir du premier verset. 1 Corinthiens 13, à partir du premier verset, nous lisons « Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Quand je parlerai des langues, des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, » alors moi dans la version que je lis, c'est écrit la charité, mais c'est plus simple pour nous de compréhension en parlant d'amour. « Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Verset 4. Là maintenant, on rentre dans ce qu'est l'amour, puisque là, l'apôtre Paul dit ce qu'un homme peut faire. Vous savez bien aimé ce qui est écrit là, c'est extrême. Hein? Ce sont des choses qui sont extrêmes. Verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, il ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil et ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche même pas son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte
Voilà, le verset 7. Il y a un condensé dans le verset 7. Hein. Dans les autres, il décrit. Dans le verset 7, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Alors, je voulais... Dieu permettra qu'on puisse voir tout, tout ce qui est écrit là, mais ça nous prendrait tellement longtemps. Je voudrais m'attarder juste sur la première description qu'il faut au verset 7. L'amour excuse tout. C'est ça le thème de notre exhortation aujourd'hui. L'amour excuse tout. J'ai envie de m'arrêter là. Hein. On a fini. L'amour excuse tout. Voilà. Tout est dit. Il n'y a rien à chercher à comprendre. Bon, on va quand même donner quelques points qui peuvent nous aider à pratiquer ce verset. Bien aimé, vous voyez ce verset-là qu'on cite là, c'est un verset qu'on connaît. Et j'ai pris le texte de Jésus dans Luc 23. Pourquoi? Vous savez, dans Jean 13, pour ceux qui écrivent, à partir du verset 1er, on dit « Jésus, sachant que son heure de passer de ce monde au Père était arrivée, il a mis le comble de son amour. Il a mis son amour au maximum pour les siens, en réalité pour tous les humains. Donc, il savait que là, je suis livré, donc il faut que mon amour soit au maximum. Et c'est ça qui a fait qu'il est allé jusqu'à la croix, et à la croix dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'amour excuse tout. Vous savez, bien-aimé, quand l'apôtre Paul dit que l'amour excuse tout, on peut supposer, puisque pour comprendre parfois des versets, c'est ça la méditation, c'est comprendre les choses dans le sens opposé. Ou alors procéder différemment en disant, si l'amour excuse tout, c'est que dans l'amour, il va y avoir des choses qui vont contrarier. On est d'accord ou pas? Puisque sinon, il ne dirait pas. Hein. S'il dit que l'amour excuse tout, c'est que dans l'amour, il n'y a pas que des choses qui font plaisir. Il y a parfois des gens qui vont nous énerver. Il y a parfois des gens à qui tu as envie bon, je dirais pas peut-être coller une baffe, mais voilà, il y a des choses qui nous embêtent. Tu as envie de bondir. Mais on te dit attention, l'amour excuse tout. C'est ça mon thème. Mais moi, je voudrais qu'on retienne une chose, c'est, et c'est ça le conseil que je me donne et que je nous donne, trouve une excuse à l'autre. Si on peut retenir l'exhortation quand tu sortiras d'ici, qu'est-ce que tu as retenu? C'est trouve une excuse à l'autre. C'est ça. Vous savez, quand Jésus dit « Père, pardonne-leur », pourquoi il dit « Père, pardonne-leur » ? Puisque il dit « Ils ne savent pas ce qu'ils font ». Jésus trouve une excuse à l'autre. Il trouve une excuse au comportement de l'autre. Il trouve une excuse à ce que fait l'autre qui peut offenser. Il trouve une excuse. Il dit, bon, il le fait parce que il n'est pas bien. Il le fait peut-être parce qu'il est en colère. Il le fait peut-être parce que, c'est une réalité parfois, il y a des gens qui sont jaloux, notre tête ne nous revient pas. Quoi qu'il arrive, ta tête ne lui revient pas. Alors, chercher à entrer en conflit avec une telle personne, c'est être toi-même insensé. Vous savez, la Bible dit, ne réponds pas au fou par sa folie, dans sa folie. Puisque en entrant dans ce que l'autre fait, finalement, toi, tu perds ta nature, ta qualité d'enfant de Dieu. Voilà, c'est ça. Et notre exhortation, c'est trouver une excuse aux autres, au comportement des autres. Et ça va nous aider. Nous allons citer quelques points. La liste ne sera pas exhaustive, mais qui vont nous aider à être dans cette attitude-là, bien-aimée. C'est ça que Dieu attend de nous. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient? Bien sûr qu'ils savaient, puisqu'on nous dit que les magistrats se moquaient de lui.
Les soldats lui donnaient même du vinaigre à boire. Ils se moquaient de lui. Ils le maltraitaient. Et on n'a pas lu, il y a même un des brigands qui s'en est pris encore à Jésus. Donc, ces gens savaient ce qu'ils faisaient. Ils le savaient. Mais Jésus considère qu'en réalité, s'ils en arrivent là, c'est parce qu'ils sont poussés par quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Alors, quand Jésus dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est au titre aussi de la sagesse de Dieu, puisque Dieu a utilisé cette situation-là, qui semblait négative, pour accomplir son plan à lui. Ça, c'est dans la discrétion de Dieu. Mais Jésus le savait. Mais bien aimé, c'est un enseignement pour nous aussi, pour nous dire que nous devons arriver à ce niveau-là. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons arriver à ce niveau-là d'excuser tout ce qui nous est fait. Et comment y arriver? C'est en trouvant une raison. Vous savez, aujourd'hui, tout citoyen en France est justiciable. C'est-à-dire que il peut être poursuivi, mais il a droit aussi à la défense. Quoi qu'il ait fait. Et je suivais, puisqu'on en parlait dans la voiture un petit peu, et je suivais une avocate qui est célèbre, et à qui on pose la question, c'était le 8 mai, je ne sais plus c'était quand, journée de la femme. Alors la journaliste posait la question à l'avocate, mais vous qui êtes femme, avocate de renom, mais vous défendez des célébrités qui sont accusées comment dire ça, de gestes déplacés envers les femmes, d'agression ou alors vous défendez ces gens-là, mais en même temps vous vous définissez en tant que féministe. Mais comment vous savez, l'avocate, elle n'est pas avocate pour rien. Elle a trouvé une pirouette pour répondre à la question. Mais effectivement, c'est vrai, elle dit, moi, par principe, c'est ça le principe de la justice, c'est de pouvoir défendre mon client, quoi qu'il ait fait. Et même si puisque la jeunesse, oui, mais quand vous le défendez lui, c'est comme si vous mettez en cause la parole des femmes, finalement, qui est déjà à minorité, qui est déjà déconsidérée. Mais vous, en tant que femme, on aurait compris que ce soit un homme qui défende, mais c'est vous. Il dit non, 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 non. Donc moi, en tant qu'avocat, je défends mon client, quoi qu'il ait fait. Voilà. Mais je le défends avec des éléments objectifs. Mais le but, le principe, c'est que tout le monde a droit à une défense. Voilà. Et moi, je n'invente rien, je prends les éléments que j'ai et je mets au crédit de mon client. Voilà ce que je fais. Et bien aimé, vous savez, moi, ça m'a fait réfléchir, effectivement. Et c'est ça qui nous aide aujourd'hui à comprendre. L'amour excuse tout. C'est qu'on doit considérer que tout humain, quoi qu'il fasse, a besoin de justice. Mais cette justice-là, on nous dit, toi qui fais, puisque à ce moment-là, le justicier, c'est nous-mêmes. Toi, on te dit, attention, quand tu fais justice, considère que quoi qui t'est fait à toi, tu dois pouvoir passer au-dessus de cela. C'est ça, bien aimé. Alors pourquoi l'amour excuse tout? Pourquoi trouver une circonstance atténuante? C'est ce qu'on appelle en justice. Pourquoi? C'est que, premièrement, vous savez, la Bible dit dans Lamentation 3, 37, qui peut ordonner qu'une chose arrive si l'Éternel ne l'a décidé? Verset 38, on nous dit, n'est-ce pas du Très-Haut que viennent le mal, les maux plutôt, et les biens? Donc, pourquoi je dois excuser? Puisque ce qui m'est fait, quand ça m'arrive, je dois premièrement considérer que c'est Dieu qui a voulu les choses ainsi. Vous savez, souvent, on se met en colère après les humains. Alors, je ne suis pas en train de dédouaner l'humain qui s'est mal comporté. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. L'humain s'est mal comporté, mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, considère les choses par rapport à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a pu dire, Père, pardonne-leur, car... Mais il s'adresse à qui? Jésus s'adresse à qui à ce moment-là? Il s'adresse à son Père.
en disant, ce qui m'arrive là n'aurait pas pu m'arriver si toi, tu ne l'as permis. Bien souvent, on est en colère après les humains, mais en réalité, on est en colère après Dieu. C'est ça la réalité, bien-aimé. On est en colère après les humains, on boude. En réalité, cette colère-là va se matérialiser par des décisions qui sont contre Dieu. C'est ça la réalité, bien-aimé. C'est ça. Et comment trouver une excuse? C'est en considérant que ce qui m'arrive, c'est Dieu qui l'a permis. Vous savez, considérons qui est Dieu. Vous savez, Joseph, qu'est-ce qu'il dit à ses frères? Vous m'avez fait le mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Donc finalement, pour Dieu, la notion de bien et de mal se confondent pour notre bien à nous. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc la notion de bien et de mal pour Dieu, ça n'a aucune valeur. Ça a une valeur parce qu'on souffre quand on nous a fait du mal. Mais pour Dieu, lui, le mal là, il peut le transformer. Et ça va nous aider, bien aimés, à changer notre attitude. Puisque si Dieu ne voulait pas qu'on te fasse du mal, eh ben, il n'aurait pas permis. Mais si le mal t'arrive, la question à se poser, c'est qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? Et une des réponses aujourd'hui, c'est que Dieu te dit que l'amour excuse tout. C'est ça, bien-aimé. L'amour excuse tout. Il y a un verset qui dit, si tu tenais compte de nos iniquités, qui pourrait subsister? C'est ça, bien-aimé. Si on considère que nous-mêmes, vous savez, il y a un verset qui dit que les hommes rendront compte de toutes les paroles qu'ils auront prononcées. Ils rendront compte de toutes les paroles qu'ils auront prononcées. Alors tu te rends compte que toi-même en tant que chrétien, nous-mêmes en tant que chrétiens, il y a combien de paroles nous avons prononcées contre Dieu, peut-être même indirectement. Mais nous bénéficions de la grâce en Jésus-Christ. C'est ça, bien-aimé. Donc, comment trouver une excuse? C'est en considérant que ce qui m'arrive est sous le contrôle de Dieu. Alors, puisque c'est Dieu qui le permet, alors, je peux trouver une excuse. Voilà. Pourquoi, bien-aimé, trouver une excuse? Puisque, vous savez, bien-aimé, quand tu excuses l'autre, la vie devient simple. Vous savez, quand tu as le cœur serré, quand tu as le cœur dur, quand tu passes ton temps à te plaindre, quand tu passes ton temps, vous savez, c'est sans fin. Et le diable joue avec ça. Il joue avec ça. Il joue avec ça. Tu rentres à la maison, tu t'attends à ce que le mari ait préparé. Il n'a rien fait. Oh. Dans cette maison, c'est touchant, moi. Dans cette maison, je pense qu'il y en a qui ont déjà entendu cette phrase-là. Ou qui l'ont déjà dite. Ah, quand je suis pas là, c'est pas possible. Hein. C'est pas normal. Bien aimé, l'amour supporte. Mais là, non, là c'était un piège. Aujourd'hui, c'est excuse. L'amour excuse. Donc, c'est-à-dire quoi? Quand tu rentres à la maison est sens. Oh, j'aime beaucoup le français. Hein. Sens dessus, dessous, c'est ça. Hein. C'est joli. Hein. Je ne sais pas qui a trouvé cette expression-là. Tu vois que la maison est en vrac. La pensée qui te vient, l'amour excuse tout. L'amour excuse tout. Donc quand tu arrives, tu te dis, ah, ça veut dire quoi, bien aimé, concrètement? Ah, peut-être qu'il n'a pas eu le temps de ranger. Bon, la prochaine fois, il fera mieux. C'est ça ou c'est pas ça? Bien aimé, c'est la parole de Dieu. L'amour excuse, c'est-à-dire que tu trouves un élément qui va apaiser tes murmures, ta colère, mais en même temps, qui va t'amener, c'est un autre point, mais ça va t'amener à prier pour l'autre, bien-aimé. Quand tu excuses l'autre, ça va t'amener à prier pour l'autre. C'est ça, bien-aimé. Souvent, on va s'arrêter sur ce qui ne va pas. Ah oui, mais en plus là, oh là là, en plus là. Ouais.
Et là, la vie est dure, bien-aimé. La vie est difficile. La vie est tellement simple avec le Seigneur quand on est simple aussi. Voilà. Voilà pourquoi la Bible dit que le royaume des cieux, ceux qui y entrent, sont comme des enfants. Vous savez, l'enfant, il ne se prend pas la tête. C'est ça, bien-aimé. Quand on trouve une excuse à l'autre, la vie devient simple. Tu dis, bon, peut-être que ça n'a pas été fait parce que, voilà, il n'y a pas pensé. Oh, toi, tu exagères. Encore, oh là 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 là, non mais, tu fais exprès ou tu veux que la réponse, que la personne te dise quoi? Oui, je fais exprès. C'est ça, bien-aimé. Là, ce qu'on dit, là, bien-aimé, c'est la vie chrétienne pratique. Vous savez, 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul donne des exemples extrêmes. Hein. Même si tu te mets au feu, on te dit, allez, faites-moi cabri par amour. Il dit, si tu n'as pas l'amour, même si on te met au feu, tout ça ne sert. Mais pourtant, ce sont des choses qui arrivent. Il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui s'immolent pour une cause. Mais là, le Seigneur nous dit que si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien du tout. Bien aimé, c'est ça. Trouver une excuse à l'autre. Ne pas toujours être prêt à être aux aguets. Bien aimé, vous savez, c'est ça. On a lu l'amour est patient. Parfois, tu vas avoir quelqu'un qui est compliqué, problématique. Déjà, quand il t'adresse la parole, tu as déjà des sourcils qui sont déjà foncés là pour dire, ouh là là là, qu'est-ce qu'il va me dire? Oui, là, je le vois venir, lui. Bien aimé. C'est la vérité, bien aimé. Elle ne t'a pas adressé la parole, mais tu es déjà à fleur de peau, comme on dit en français. Encore une fois, une expression. Je ne sais pas d'où elle sort. À fleur de peau. Tu es prêt à répondre. Prêt à dégainer. Écoute ce que la personne a à te dire. Analyse ce que la personne te dit. Et parfois, quand tu écoutes, comme je disais ce matin, vous savez, souvent, dans les conversations qu'on a, un homme sage est attentif à ce qui lui est dit. Puisque, vous savez, dans la parole, il y a aussi ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Puisque la Bible ne ment pas. La Bible dit que de l'abondance du cœur, la bouche. Donc, ce qu'il y a dans le cœur qui est caché, en parlant avec quelqu'un, ça va finir par sortir d'une manière ou d'une autre. Si quelqu'un aime l'argent, tu discutes avec lui, ah, mais tu sais, ah, avec ça, on pourrait gagner ça, ah, avec ça, on pourrait faire, avec ça, on pourrait... Tu vas te dire, ah, mais c'est bizarre, parce que tout ce qu'on dit, c'est tourne autour de l'argent. Même s'il ne t'a pas dit, tu sais, mais toi, dans ce que tu discernes, ben oui, effectivement, il a un problème avec ça. Dans les discussions, tout tourne toujours à... Ça te permet de comprendre, ah, ben voilà, donc il est attaché à ceci ou il est attaché à cela. Dans ce qu'il m'a dit, il y a quelque chose qui lui a échappé. C'est ça l'homme intelligent, bien-aimé. Et parfois, dans la discussion, tu as la réponse à la question qui t'est posée. Mais pour ça, il faut pouvoir supporter, hein, il faut pouvoir aussi excuser. Voilà. Quand la personne te parle, bon, tu écoutes. C'est ça, bien-aimé. L'amour excuse tout. En trouvant une excuse à l'autre, comme je disais, ça va t'amener à prier pour la personne. À dire, Seigneur, s'il est comme ça, c'est parce qu'il a peut-être vécu quelque chose. C'est parce qu'il est peut-être aigri. C'est parce qu'il ne te connaît pas. C'est parce qu'il est dans les ténèbres. C'est parce qu'il est utilisé par le diable. C'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe que moi je ne vois pas. Alors, je vais prier pour la personne. C'est ça, bien-aimé. Et c'est ça le vrai combat. Le combat, c'est pas de... Bon, à partir d'aujourd'hui, donc on va changer les règles. Hein. Dans cette maison, maintenant, c'est... Bien-aimé, tu as beau... Combien de fois tu as beau changer des règles, mais tu ne changes pas le cœur. Vous savez, quand c'est comme ça, on le voit même au boulot. Hein, le chef arrive. Allez, à partir d'aujourd'hui, on va changer. Hein, mais vous savez, ça tient combien? Une semaine. Hein. Tout le monde est au carré sur le protocole. Mais où? Une semaine après, 10 jours après,
chasser le naturel, il revient au galop. Les habitudes reviennent. Alors, plutôt que de changer l'extérieur, nous, on doit lutter pour changer l'intérieur des gens, pour changer le cœur. C'est ça, bien-aimé. Ce que le Seigneur attend de nous. Pourquoi excuser l'autre? Parce que, vous savez, bien-aimé, quand on est dans cette attitude-là d'excuse, on attire la faveur de Dieu sur l'autre. Vous savez, quand Étienne a été lapidé, il prie, il fait la même prière que Jésus. Il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché-là. Pourtant, il était tué à coup de pierre, à jet de pierre. Quelle mort atroce. Mais Étienne dit, Seigneur, ne te souviens pas de ce qu'ils font. Quand on a cette attitude-là, bien-aimé, on attire la faveur de Dieu sur l'autre. Mais quand on est en colère après l'autre, non seulement on est en colère après Dieu, Dieu sera en colère après nous, puisqu'on est en colère après l'autre, mais surtout, on est comme une porte d'entrée pour que le diable puisse atteindre l'autre. Et donc, nous, quand on est dans une attitude de miséricorde, d'excuse, on attire la faveur de Dieu chez l'autre. Dieu va le toucher, et souvent même Dieu le touche plus vite qu'on ne le pense. On va se retrouver un jour, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ah non, je me suis levé comme ça, j'ai pensé à te faire plaisir. Ah bon? Ben oui, mais parce que on accepte d'abord de supporter. On accepte d'excuser. C'est ça, bien-aimé. Que le Seigneur nous aide, bien-aimé. Trouver une excuse à l'autre nous aide à avancer, bien-aimé. Ça, c'est une réalité. Beaucoup sont bloqués dans leur vie spirituelle. Beaucoup sont bloqués dans le mariage. Beaucoup sont bloqués au travail. Beaucoup n'avancent. Quand je dis bloqués, ils n'avancent pas. Ils ont l'impression qu'ils font le bien, mais on te rend, encore une expression en monnaie de singe. Tu fais le bien, c'est le mal qui te revient. Au final, tu dis, bon, à partir d'aujourd'hui, maintenant, moi, je pense qu'à moi, hein, c'est terminé. Hein. Voilà. Mais en prenant une telle décision, est-ce que tu es en phase avec Dieu? Tu n'avances pas? C'est ça, bien-aimé? Alors que lorsque tu excuses, tu trouves une excuse à l'autre, ça te permet d'avancer. C'est ça, bien-aimé. Ça te permet d'avancer, et d'avancer même avec Dieu aussi, puisque Dieu te fait rentrer dans son plan. Vous savez, Jésus, lorsqu'il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils savent pas ce qu'ils font, bien-aimé, il rentre dans son plan. Et là, le brigand qui se moque de lui, l'autre vient faire justice pour dire, écoute, nous, on a mal fait. Seigneur, souviens-toi de moi. Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. C'est ça, bien-aimé. C'est pour nous dire que on va devoir faire face à ce genre de situation. Mais bien-aimé, trouvons une excuse à l'autre. Trouve une excuse à ton mari. Trouve une excuse à ta femme. Trouve une excuse à ton enfant. Trouve une excuse à ton patron au travail. Trouve une excuse à ton voisin. Ne sois pas juste dans le concept de oui, mais il est raciste. Non, trouve une excuse. Excuse, c'est peut-être parce que il ne connaît pas Jésus. Puisqu'il ne connaît pas Jésus, il est dans les ténèbres. Alors moi, je veux prier pour que Jésus se révèle à lui. Et bien aimé, là, tu avances. Tu avances. Quand il va te... Oui, mais tu t'es mal garé. Oui, mais tu... Ah, excuse-moi, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Vous voulez que je déplace la voiture? Ah, non, il n'y a pas de problème. Je déplace la voiture. Vous savez, une fois, deux fois, trois fois. Quand tu vas dire au voisin, bonjour, monsieur. Peut-être que la première fois, il va éviter, il va changer de trottoir. Deuxième fois. Mais bien aimé, vous savez, quand tu restes dans cette attitude-là, un jour, il finira par dire bonjour. Et puis après, comme c'est souvent en Normandie, bon, ici à Paris, je ne sais pas.
Ah bah, aujourd'hui, le temps... Généralement, ça marche bien, ça. Ça marche bien. Mais, bien aimé, c'est ça. Mais ça passe pas le fait de dire, bon, peut-être qu'il est énervé, il n'est pas bien. On fait, comme on appelle nous dans notre jargon social, on fait le pas de côté. C'est-à-dire que tu vois l'obstacle qui vient, tu te mets de côté. Tu attends que ça passe, tu reviens, tu fais le pas de côté, tu excuses. C'est tout. Et ça permet à ce que Dieu puisse agir, bien-aimé, dans la vie de l'autre. C'est ça, bien-aimé, que je voulais partager. Et excuser l'autre, ça va te permettre, ça va t'empêcher de te mettre en colère. Beaucoup se mettent en colère. Et bien-aimé, la Bible dit, quand tu te mets en colère, si tu te mets en colère, ne pêche pas. Et quand on trouve une excuse à l'autre, ça nous empêche de nous mettre en colère. Une situation qui vient devant toi, tu dis, ah bon, Seigneur, bon, gloire à ton nom, que ton nom soit glorifié. Tu sais pourquoi tu permets ça. Tu sais pourquoi tu utilises un tel par rapport à cette situation-là. Ça fait une simple colère dans une journée, ça peut te gâcher toute la journée. C'est une réalité bien aimée. Et vous savez, le diable, c'est un esprit. Hein. Le diable, il a un coup d'avance. Quand je parle d'un coup d'avance par rapport aux humains, il a un coup d'avance. Il sait que tu as rendez-vous à 17h, un rendez-vous très important. Mais lui, dès 7h du matin, dès le réveil même, il peut te mettre en colère. Ça va être l'enfant qui est en retard, ça va être la femme qui te fait quelque chose, ça va être la voiture qui a un problème, ça va être un petit accrochage sur la route. Mais lui, son objectif, c'est quoi? C'est te faire louper ton rendez-vous de 17h. Mais toi, tu vois juste 8h. Mais oui, mais lui, son objectif, c'est pas 8h. Lui, il a joué au billard. Vous savez, je ne sais pas si certains ont joué au billard ici. Hein. Quand ceux qui ont joué au billard, moi, je connais quelqu'un, il peut te mettre des boules en bande, il te dit, bon, je vais taper là, mais je vais rentrer la boule là. Tu dis, mais comment est-ce possible? Il dit, regarde, tac, 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 tac. C'est-à-dire qu'il a un coup d'avance. Et nous, on ne voit pas toujours ça. Oh, tu viens bloquer la personne comme ça, la personne va déposer plainte. Vous savez, parfois, bizarrement, la police, dans certaines affaires, ils sont plus rapides que d'autres. On t'appelle, allez, monsieur, vous allez être entendu sous le régime de la garde à vue. Toi, tu avais rendez-vous à 17h, mais ce n'est pas leur problème. Hein. Ce n'est pas leur problème. Et finalement, tu loupes ton rendez-vous. Voilà pour une colère qui a duré 5 minutes, tout ce que ça a produit, et finalement, tu te retrouves, et parfois avec un peu de chance que tout le monde oublie, ah mais il est en garde à vue. Voilà. Là, tu reviens le lendemain, ça va? Mais ils sont là. Voilà. C'est ça, bien-aimé. L'amour excuse tout. C'est ça notre exhortation. Que le Seigneur nous aide à entrer dans cela, à trouver une excuse. À trouver un élément sur lequel on peut s'appuyer pour soutenir l'autre. Le frère est toujours en retard. Oh, mais toi, tu exagères. Peut-être que tu as acheté même au frère un réveil. Tu as acheté tout ce qu'il faut. Il y en a même qu'on porte, tu vas le chercher le matin pour l'amener au culte, comme ça tu es sûr. Mais même quand tu vas le chercher, il descend en retard. Toi-même, tu es en retard encore au culte à cause de lui. Ça donne envie de bien aimer. L'amour excuse tout. Pas un peu, tout. Trouve un élément. Qu'est-ce qui peut m'aider dans cette situation-là à affronter la situation sans m'énerver, mais à affronter la situation de sorte que moi, je puisse avancer avec Dieu et que Dieu puisse intervenir pour agir dans la vie de la personne. C'est ça, bien aimé. Et ça passe par le fait de porter l'autre. Ça passe par le fait d'excuser. Ça passe par le fait de changer le regard. Ça passe par le fait
de croire que, bon, c'est Dieu qui a permis ça, puisqu'il veut m'enseigner. Ça passe par le fait d'accepter les choses telles qu'elles se présentent, même si on veut les changer, mais accepter d'abord les choses telles qu'elles sont. C'est ça, bien-aimé. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à entrer dans cela au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides. Tu vois combien, Seigneur, nous avons du mal, Seigneur. Et aujourd'hui, tu te révèles à nous encore, Seigneur, pour nous rappeler que l'amour excuse tout, Seigneur. Et bien souvent, nous avons du mal avec cela. Nous prions pour que tu nous aides, quelles que soient les situations, par ton esprit, à trouver une excuse, Seigneur, qui nous permette de pouvoir prier pour l'autre. En priant pour lui d'attirer ta faveur. Et nous-mêmes ne pas nous mettre en colère et avancer avec toi, Seigneur. Et surtout en réalisant que tout ce qui nous arrive, c'est toi qui l'as permis et c'est toi qui le permets, Seigneur. Puisque tu as tes objectifs. Peut-être travailler la patience, comme on a dit que l'amour est patient. Aide-nous, Seigneur, à entrer dans cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Je laisse la place aux annonces.